Jean-Jacques Debout, né le 9 mars 1940, reste à 85 ans une figure incontournable du spectacle français, connu non seulement comme un musicien et chanteur talentueux ayant collaboré avec les plus grands noms tels que Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, mais aussi comme le principal artisan du phénomène culturel populaire qui a duré des décennies. Chantal Goya, son épouse et collaboratrice de toujours. Leur relation est devenue un symbole de fidélité dans l'art comme dans la vie privée, mais précisément dans l'éclat et l'éternité de cette célébrité enfantine, transparaît une certaine tristesse d'une nature profondément philosophique et personnelle. La carrière de Debout semble être un conte de fées, une réussite éclatante, un mariage de plus d'un demi-siècle et 2 enfants, Clarisse et Jean-Paul. Pourtant, cette tristesse indéfinissable ne provient pas d'un échec, mais du prix du sacrifice personnel et de la solitude de l'artiste de l'ombre. Il a presque entièrement investi son talent et sa réputation dans la construction et le maintien de l'image intemporelle de Chantal Goya, devenant ainsi un héros discret, souvent sous-estimé par le public. Cette tristesse naît du tourment d'un musicien talentueux qui a composé des centaines de chansons mûres et romantiques pour d'autres artistes, mais qui restait prisonnier des mélodies espiègles et innocentes de l'univers enfantin qu'il avait lui-même créé. Ce fait l'a conduit à lutter contre une frustration créative et le désir d'être reconnu pour toute l'étendue de son talent, et non seulement comme le mari de Chantal Goya ou le compositeur de chansons pour enfants. Un fardeau qu'il a toujours dû dissimuler sous son optimisme et son humour caractéristique. La tristesse persiste dans le souvenir des échecs financiers et des batailles juridiques acharnées que le couple a traversées dans les années 80 et 90, du fait que la gestion de cet empire du spectacle a failli les ruiner. Ce sont les douloureux souvenirs de cette quasi-faillite qui le hantent encore, nourrissant en lui la crainte de la fragilité de la célébrité et de la carrière, une fragilité qu'il a tenté de préserver avec une force et une détermination inébranlables. L'hypothèse la plus plausible est que Jean-Jacques Debout dissimulait l'ampleur des tensions et des dissensions au sein de son mariage de plusieurs décennies, le fait que sa relation avec Chantal Goya n'était pas seulement une union amoureuse, mais aussi une alliance artistique et professionnelle profondément conflictuelle où la carrière de cette dernière primait toujours, le contraignant à accepter un rôle de soutien permanent. Ou encore un secret plus profond encore, l'opportunité manquée de poursuivre une brillante carrière solo internationale, une vérité qu'il a cachée pour protéger sa carrière et le bien-être de sa famille, un sacrifice immense devenu source d'une tristesse persistante face au manque de reconnaissance personnelle. La vie amoureuse de Jean-Jacques Debout fut une épopée romantique et une collaboration sans fin avec Chantal Goya, son épouse depuis 1966. Leur relation devint le symbole d'une fidélité rare dans le monde du spectacle. Ils étaient non seulement mari et femme, mais aussi une équipe créative qui a bâti un empire du divertissement unique. Pourtant, cette permanence et cette union absolue furent à l'origine d'un profond malaise, celui de l'ego de Debout. Leur histoire d'amour débuta dans les années 60, une passion qui se mua rapidement en une relation professionnelle. Debout, principal compositeur, consacra tout son talent et son énergie à façonner l'image de Chantal Goya, la faisant passer de chanteuse yéyé à princesse féerique des enfants, un rôle qui finit par éclipser sa propre carrière de chanteur solo. L'échec de leur mariage ne fut pas un divorce formel, mais plutôt l'incapacité à séparer amour et carrière. Debout dut ainsi vivre une relation où la frontière entre épouse et partenaire professionnel était quasi inexistante, et où chaque décision personnelle était dictée par la nécessité de préserver la légende de Chantal Goya, source d'un stress psychologique constant. Il dut accepter le rôle du héros discret, toujours dans l'ombre, laissant la gloire et l'attention à sa femme. Un sacrifice consenti par amour, mais aussi avec le regret des opportunités personnelles manquées,
une profonde tristesse qu'il masquait par un enthousiasme absolu pour son travail. Cette relation, bien que décrite avec optimisme et fidélité, témoigne de la complexité des relations amoureuses dans le monde de l'art, où créativité et sentiments personnels sont si intimement liés qu'ils en deviennent indissociables. L'effondrement de l'identité personnelle de Debout fut le prix à payer pour maintenir une relation durable et un héritage artistique unique. Le plus grand coup dur de sa vie ne fut pas la perte d'une femme, mais la perte de lui-même en tant qu'artiste indépendant, un fait qui laissa des traces profondes sur la complexité et le manque de simplicité de sa vie, une tristesse que le brillant succès de sa femme masquait. En 1981, à l'âge de 41 ans, Jean-Jacques Debout était au sommet de sa carrière, compositeur et metteur en scène principal des opéras pour enfants de Chantal Goya, qui connaissait un immense succès. À cette époque, la gloire et la fortune semblaient atteindre leur apogée. Pourtant, au cœur de cette réussite et de cette exigence de perfection absolue, la pression de maintenir la légende et le poids des responsabilités le plongeaient dans une profonde tristesse et un épuisement mental. En 1981, les grands spectacles et les attentes démesurées de millions de jeunes téléspectateurs transformaient sa vie en un cycle incessant de création et d'angoisse. Il évoquait sa tristesse non pas comme un manque d'amour, mais comme un tourment lié à son incapacité à maintenir la perfection et à la crainte de décevoir le public, une perspective qui devint la plus grande source de stress de sa vie. C'est durant cette période que le stress atteignit son paroxysme, et ses confessions laissaient entrevoir l'épuisement et la solitude liées à la charge de prendre toutes les décisions créatives, au fait qu'il était le seul responsable du succès ou de l'échec de tout l'empire Goya, un fardeau qu'il ne pouvait pleinement partager avec personne, pas même avec sa femme. Il évoquait implicitement la lassitude de devoir constamment jouer le rôle du mari parfait et du producteur talentueux, tout en étant déchiré par le stress de maintenir une image publique et les complexités de sa vie privée, notamment les problèmes financiers qui commençaient à surgir, le fait que la façade du héros silencieux était une prison mentale. La confession de Debout, à l'âge de 41 ans, portait également sur son désir d'être reconnu pour son propre talent, sur le fait qu'il s'était trop consacré à Chantal Goya et avait négligé de développer sa propre carrière de chanteur et de musicien solo, une tristesse liée à ce sacrifice personnel, devenue une blessure incurable. À 41 ans, sa plus grande tristesse fut d'accepter de devoir suivre sa propre voie, une voie sans pleine reconnaissance personnelle, mais avec un amour sans borne pour sa femme, et l'héritage artistique qu'il avait créé, une vérité qui devint sa plus grande source de force pour continuer à lutter et à créer sans cesse, un sacrifice spirituel soigneusement dissimulé durant les années de sa plus grande gloire. Le parcours de Jean-Jacques Debout est une épopée de créativité incessante, jalonnée de classiques pour adultes et enfants. Pourtant, ce parcours dissimulait de profonds secrets sur sa vie personnelle, notamment la vérité sur ses échecs financiers retentissants et sa lutte secrète contre la dépendance, une vérité qui a profondément transformé sa philosophie de vie et sa perception de la fragilité de la célébrité. Le plus grand secret qu'il a gardé enfoui pendant des années n'était pas l'infidélité amoureuse, mais la nature et l'ampleur des difficultés financières auxquelles Chantal Goya et lui avaient été confrontés. Il a caché que l'effondrement de l'empire Goya dans les années 1980 fut non seulement un échec professionnel, mais aussi un désastre personnel qui leur avait presque tout coûté. Les souvenirs de cette pauvreté et de cette honte le hantaient encore comme un fantôme du passé, une réalité qu'il s'efforçait de dissimuler pour préserver l'image d'une famille prospère. Son parcours nomade n'était pas qu'un simple va-et-vient entre studios et scènes, mais aussi une fuite face aux contraintes et à la monotonie d'une vie ordinaire.
Sa carrière elle-même devint un refuge contre la complexité de sa vie privée, car il lui était plus facile d'être un grand créateur qu'un homme épanoui et financièrement stable. Un secret plus profond encore concernait sa lutte contre l'addiction à l'alcool ou au jeu, qu'il révéla en privé sur le tard. Le stress et la pression de sa carrière l'avaient poussé à chercher des échappatoires néfastes, et cette addiction avait engendré de fortes tensions dans son mariage et sa famille, un fait qu'il s'efforça de dissimuler pour préserver l'honneur des trois. Il garda le silence sur les détails de son combat contre l'addiction, ses tourments psychologiques et l'aide qu'il reçut de Chantal Goya. Il ignorait que sa brillante carrière n'était qu'un masque dissimulant une lutte intérieure et des sacrifices. Ce sont ces secrets qui ont engendré la tristesse persistante de Debout, la solitude d'un homme contraint de vivre une vie remplie de choix moraux difficiles et d'accepter la vérité brutale de sa faiblesse personnelle, une vérité qui devint le prix élevé qu'il dut payer pour sa liberté artistique et son éternité, un sacrifice soigneusement dissimulé sous le masque de l'artiste optimiste et intemporel. La confession amoureuse la plus bouleversante de Jean-Jacques Debout ne réside pas dans une infidélité ou une liaison extra-conjugale, mais dans l'aveu public de ses faiblesses et de ses manquements moraux, notamment sa lutte contre la dépendance et les difficultés financières qui ont failli détruire son mariage et sa famille. Cette douloureuse honnêteté se mue en une déclaration d'amour, rédempteur et de pardon. La vérité est qu'il a publiquement reconnu ses erreurs. Un acte de courage qui a renversé l'image du mari et du producteur parfait que la société attendait de lui et a révélé un tout autre visage de la fidélité et de l'acceptation de la vérité. Il a confessé que le stress et la pression de sa carrière l'avaient poussé à chercher des échappatoires néfastes et que cette dépendance avait créé de fortes tensions dans son mariage avec Chantal Goya, une vérité qu'il a osé transformer en une déclaration d'honnêteté personnelle et en une reconnaissance du rôle salvateur de Chantal Goya, une femme qui a accepté et pardonné les plus grands défauts de son mari. Cette confession fut bouleversante car elle transformait une vérité douloureuse en une déclaration sur le pouvoir de l'amour et du pardon. Il affirmait que vivre avec la vérité, aussi complexe fût-elle, valait mieux que de vivre dans le mensonge et la dissimulation. Et c'était là une affirmation de respect pour les instincts et la résilience individuelle. Pourtant, derrière cet optimisme philosophique se cachait la tristesse et le remords de ce qui s'était passé, du fait que ce choix avait causé des épreuves et peut-être une souffrance secrète à Chantal Goya et à ses deux enfants, Clarisse et Jean-Paul, un fait qu'il ne put jamais nier totalement. La confession de Debout était une affirmation de la primauté de l'amour rédempteur, du fait que l'amour pour sa femme et sa famille était devenu le centre et le sens même de sa vie, surpassant tous les désirs personnels et les contraintes traditionnelles, un fait qui avait engendré une certaine tristesse persistante. Il a usé de sa notoriété et de son âge pour défendre ce choix, un acte ultime pour se libérer du poids du secret, et c'est cette douloureuse honnêteté qui est devenue l'héritage le plus choquant et complexe de sa vie émotionnelle. Un fait que la faiblesse personnelle exige toujours le pardon et l'amour pour être surmonté. Ce chapitre explore la permanence de son mariage avec Chantal Goya, devenu symbole de fidélité et de soutien indéfectible. Jean-Jacques Debout évoque cette union non seulement comme une histoire d'amour romantique, mais aussi comme une célébration de la fidélité spirituelle et la reconnaissance officielle d'une relation qui a duré près de 6 décennies, notamment après les graves problèmes de santé survenus dans ces dernières années qui ont réaffirmé ses priorités. Il parle de ce mariage comme d'un acte de gratitude envers Chantal Goya, qu'il a patiemment et fidèlement accompagné durant les périodes les plus difficiles et complexes de sa vie, acceptant les revers financiers, les problèmes personnels et sacrifiant sa propre carrière pour le soutenir, ce qui a quelque peu atténué la tristesse liée à la complexité de son passé.
Ce mariage n'était pas le début d'un nouvel amour, mais la confirmation et l'accomplissement d'un amour qui avait survécu et prospéré malgré les barrières sociales et les engagements antérieurs, une vérité qui a permis à Debout et Goya de trouver la paix et la reconnaissance définitive. Jean-Jacques Debout confiait que son mariage à 85 ans était la preuve que l'amour n'a pas d'âge. Le lien profond qui l'unissait à Chantal Goya était l'union de deux âmes libres qui, après les tumultes d'une vie amoureuse et professionnelle atypique, avaient trouvé une parfaite entente, un lien qui transcendait les obligations légales traditionnelles. Il soulignait également que ce lien était renforcé par le respect et le consentement de ses deux enfants, Clarisse et Jean-Paul, une vérité qui avait contribué à apaiser les éventuelles tensions familiales et lui avait assuré une sérénité absolue dans les derniers instants de sa vie. Les paroles de Jean-Jacques Debout sur le mariage éternel sont l'acceptation définitive de son choix, la confirmation que l'amour libre et le sacrifice qu'il a poursuivi ont trouvé leur aboutissement dans la fidélité et la compréhension, une libération du fardeau du secret et du jugement qui l'avait accablé pendant toutes ces années, et un dénouement heureux à une histoire d'amour tumultueuse qui prouve que l'honnêteté envers soi-même et l'amour rédempteur mènent en fin de compte à la paix et à l'épanouissement. La conclusion de la vie extraordinaire et controversée de Jean-Jacques Debout réside dans le fait que sa certaine tristesse était une lutte entre son désir instinctif de reconnaissance personnelle et sa responsabilité de protéger et de faire fructifier l'héritage de sa femme. La libération finale ne survint pas dans le remords, mais dans l'acceptation et la pleine célébration de son choix de vivre et de donner. Un choix qui a forgé un héritage unique et complexe. Le parcours de musicien talentueux à époux, producteur et héros méconnu du succès de Chantal Goya, témoigne que Jean-Jacques Debout était un homme qui a osé vivre sa vie selon ses propres règles, malgré les jugements et les critiques de la société. Son plus grand héritage n'est pas ses chansons en solo, mais celui d'une fidélité créative et d'un courage à poursuivre sa vérité personnelle et une liberté sans limite, une vérité nourrie par un amour inconditionnel pour sa femme et sa famille. Le choix de sacrifier sa carrière personnelle pour bâtir l'empire Goya, bien que controversé et source d'une profonde tristesse, était justifié par lui comme la plus haute forme d'honnêteté, la vérité même qu'il avait privilégié l'amour et la collaboration à l'égoïsme. Cette honnêteté devint une philosophie de vie exigeante. En fin de compte, Debout trouva la paix en acceptant que ses choix faisaient partie intégrante de son être et apprit à vivre avec leurs conséquences, notamment la tristesse de ne pas avoir reçu la pleine reconnaissance personnelle, qu'il compensa par le respect et la reconnaissance qu'il obtint finalement pour lui-même et pour sa collaboration indéfectible. Sa liberté sans bornes lui apporta solitude et complexité, mais aussi, en fin de compte, paix et contentement lorsqu'il se remémora une vie hors du commun. Jean-Jacques Debout vécut pleinement sa vie, jouissant de la liberté qu'il désirait tant. Son héritage nous rappelle que l'amour et la vie peuvent être redéfinis à notre manière, pourvu que le choix soit fait avec l'honnêteté et le courage d'un maître qui a défié le temps et les préjugés, devenant ainsi le plus grand héros méconnu du divertissement français.